Quelles sont les causes de disparition de l'humanité? La surpopulation, l'épuisement de matières premières, les inégalités, les catastrophes naturelles venues de l'espace, la chute d'un gros astéroïde, ou l'explosion d'une supernova, éruption solaire etc. Un changement climatique, notre mode de société, la bêtise humaine. Quelles sont les causes de la disparition de l'humanité? D'une part, une cause dont l'homme n'est pas impliqué. Les catastrophes naturelles venues de l'espace, la chute d'un gros astéroïde, l'explosion d'une supernova, l'éruption solaire etc. D'autre part, la bêtise humaine est la cause la plus dangereuse pour l'humanité. En pratiquant la politique de l'autruche, en évitant de voir que la surpopulation entraîne l'épuisement de matières premières, augmente la pollution, le dérèglement climatique. Notre mode de société, de consommation et économique entraîne une augmentation d'inégalités, et une détérioration de la planète inévitable. La NASA a établi 2 scénarios de disparition pour notre civilisation. Le premier consiste en la réduction, par la famine, des populations pauvres, suivi de la destruction de notre monde, non pour des raisons climatiques, mais en raison de la disparition des travailleurs. Second scénario, la surconsommation des ressources entraînerait un déclin des populations pauvres, suivi plus tard par celui des populations riches. L'augmentation de la productivité dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie lors des derniers siècles, a provoqué une hausse substantielle des ressources, sans que celles-ci ne soient pour autant équitablement réparties. La division sociale entre riches et pauvres conduit à la surconsommation des premiers, tandis que les seconds sont condamnés à se battre pour survivre, à lutter pour manger à leur faim. Y a-t-il une solution? D'après la NASA, une solution serait de diminuer la pollution, et de partager les ressources naturelles équitablement. Encore faudra-t-il modifier radicalement nos habitudes pour mettre fin à la fois à la surconsommation, et réorienter nos politiques, afin de rendre la répartition des richesses plus équitable. En somme, un programme décroissant et anticapitaliste. Que peuvent faire les nouvelles technologies? Oui, nous pouvons donner de l'espoir aux nouvelles générations, en diminuant la bêtise humaine, et en changeant notre mode de société, nous pouvons augmenter la durée de vie de l'humanité. Les nouvelles technologies peuvent retarder la fin de l'humanité. Nous sommes en sursis d'une durée inconnue. Espoir des nouvelles technologies. Une technologie qui peut révolutionner notre mode de vie, et notre mode de société, si nous sommes intelligents en mettant cette technologie au service de l'homme, et non pas au profit d'une minorité. Elle s'appelle la nanotechnologie, c'est une technologie de l'infiniment petit. La maîtrise de l'atome est un espoir pour régler une grande partie de nos problèmes. Elle peut créer la matière dont on aura besoin, en transformant la matière à volonté. Nous pourrons créer des molécules d'eau, de la nourriture, des matériaux de construction, de l'énergie etc., en réduisant considérablement l'épuisement, les ressources naturelles et la pollution de la planète. Cette technologie peut totalement changer notre mode de vie. Notre mode de société, de consommation et économique actuels ne peuvent pas s'adapter. Cette technologie ne peut être qu'au service de toute l'humanité, sinon les inégalités augmenteront et créeront des conflits. Elle pourra être détournée en armes, extrêmement plus dangereux que la bombe atomique. Malheureusement, ces nouvelles technologies ne peuvent pas régler la surpopulation, elles ne peuvent que retarder et améliorer la vie de l'humanité et de la planète. Prochainement, mes inquiétudes sur la sagesse de cette minorité de puissants qui ont déjà établi un plan